La première saison de True Detective est sans doute l'une des séries les plus incomprises. Pour commencer, il faut dire que True Detective, ce n'est pas un polar. À première vue, une telle affirmation peut sembler illogique et absurde, car la série contient tous les éléments classiques du genre. Un meurtre, une enquête, des inspecteurs de police. Moi, je regarde tout ça, et je ne vois ni n'entends rien d'autre que des suppositions creuses. Même le titre lui-même ne semble pas nous laisser douter de l'appartenance de la série au genre policier. Mais tout cela n'est qu'une impression de prime abord. Si l'intrigue policière n'est pas centrale dans cette œuvre, qu'en est-il alors de son essence ? Dans cette vidéo, nous analyserons le rôle du roi en Jones, Astur, Carcosa, Lovecraft, l'horreur cosmique, le manichéisme, Schopenhauer, Nietzsche, le pessimisme, la cosmologie et Robert Chambers dans la série. Et ce qui se cache réellement derrière la façade de l'intrigue policière dans True Detective. En fait, tu as tout mal compris. À votre avis, qu'est-ce que la première saison de True Detective de Nick Pizzolatto a en commun avec Pulp Fiction de Quentin Tarantino ? En réalité, ils ont plus de points communs qu'il n'y paraît, et c'est justement cela qui va nous aider à définir plus précisément le genre de la série. Comme on le sait, le personnage principal, Rust Cohle, de la première saison de True Detective, était surnommé le Percepteur, car il se promenait toujours avec un registre pour tout noter sur l'affaire. C'est pourquoi on l'appelait le percepteur. Les autres détectives avaient de petits carnets, mais lui, il avait un registre comptable. C'était drôle, il allait de porte en porte avec lui, comme un percepteur d'impôts. Il semble que c'est justement là l'explication du titre de la série. Voilà, c'est lui le vrai détective. Un professionnel prêt à enquêter sur une affaire pendant des années, avec une persévérance incroyable en tenant compte de chaque détail. Oui, j'ai toujours pris beaucoup de notes. On ne sait jamais ce qui peut servir. Un petit détail que tout le monde a raté, et toi, d'un coup, hop, tu résous l'affaire. Cependant, la véritable origine du nom de la série est tout autre. En réalité, True Detective est le nom d'un magazine. True Detective nous renvoie à un célèbre magazine américain qui portait justement ce nom, True Detective. Il a été publié de 1924 à 1995 et était spécialisé dans les histoires criminelles et les enquêtes. Le magazine True Detective était connu pour ses récits sombres et parfois choquants sur des crimes réels et des enquêtes qui mettaient souvent en avant la faiblesse humaine et les vices. Ainsi, le titre de la série sert d'hommage à ce magazine, reflétant moins l'appartenance au genre que l'atmosphère sombre et fataliste caractéristique de nombreuses histoires publiées dans True Detective. Ce type de littérature était appelé Pulp Fiction. Non, pas du tout, ce n'est pas de la chance. Mais ça pourrait. Au début de la vidéo, je demandais ce que Pulp Fiction et True Detective avaient un temps commun. Je pense que vous savez tous que le film de Quentin Tarantino s'appelle Pulp Fiction, en version originale. Quentin Tarantino explique le titre de son film Pulp Fiction comme une référence au magazine bon marché populaire des années 20 aux années 40 du XXe siècle connu sous le nom de Pulp Magazine ou Pulp Fiction. Ces magazines étaient imprimés sur du papier grossier et bon marché de mauvaise qualité, appelé pulp, et contenaient des histoires captivantes et souvent violentes dans les genres du crime, de l'horreur, de la science-fiction, de l'aventure, du surnaturel et de l'occultisme. Tarantino voulait que son film soit, par son style et son contenu, similaire aux histoires de ces magazines. Il cherchait à créer un recueil d'histoires avec des intrigues entrecroisées, remplies de violence, d'humour noir et de personnages hauts en couleur. Nick Pizzolatto, lors de la création de son True Detective, s'est basé sur le même principe. Il voulait mettre en avant l'atmosphère qu'il essayait de recréer dans sa série, une atmosphère de surnaturel, de mysticisme et d'occultisme. Un meurtre rituel occulte. C'est ainsi que les journalistes l'ont surnommé. D'ailleurs, peut-être que c'est ça, le fond de l'œuvre, toute cette histoire occulte et complexe. Bien. Une grande partie de True Detective est consacrée au thème des forces surnaturelles et de l'occultisme.
Je sais ce qui va se passer ensuite. Je t'ai vu en rêve. Tu es à Carcosa avec moi. Il serait logique d'indiquer dans quelle mesure ce domaine intervient dans l'explication du sens de la série. La série contient de nombreuses références au roi en jaune et à d'autres concepts occultes. Les références littéraires incluent Le roi en jaune de Robert Chambers, où sont mentionnées des figures et des lieux mystérieux comme Astur et Carcosa. Howard Lovecraft a développé ces idées dans sa propre mythologie. On retrouve également des motifs issus des œuvres d'Ambrose Bierce, où des forces sombres et inexplicables jouent un rôle clé, et en réalité, il y a encore beaucoup d'autres éléments. Si vous décidez d'explorer sérieusement toutes ces significations, il vous faudra passer plus d'1 heure, et toutes finiront par vous emmener si loin qu'il sera alors assez difficile de revenir à True Detective et de comprendre quoi que ce soit. Le fait est qu'il faut aborder ce sujet d'un angle légèrement différent. Alors, passons enfin aux choses sérieuses. Pour savoir si cet aspect doit vraiment être analysé, examinons une interview du créateur de la série. Ainsi, par exemple, lors d'une interview accordée au magazine Entertainment Weekly, on a posé à Nick Pizzolatto la question suivante. Vous avez créé une telle atmosphère d'horreur palpable que certains sont convaincus que des forces surnaturelles agissent dans True Detective, comme si Cthulhu allait ressusciter et prendre le contrôle du monde de True Detective. Est-ce vraiment le cas ? Ce à quoi Pizzolatto a répondu « J'espère que les spectateurs seront agréablement surpris par le naturalisme de toute l'histoire. » Si vous regardez la série jusqu'à présent, ce qui semble surnaturel a en réalité des causes réelles, comme les hallucinations de Cole ou même la nature du crime. Cela a des prémices occultes, mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Dans cette même interview, le journal demande à Pizzolatto. Beaucoup d'entre nous se sont creusé la tête sur la signification du roi en jaune. Le recueil de fiction fantastique, Weird Fiction de Robert Chambers, datant de 1895, qui a influencé toute une génération d'écrivains d'horreur et de littérature de gare. Quelle est sa signification pour vous ? À cela, Pizzolatto a répondu « Vous savez, dans la toute première ébauche du 2e épisode, Dora Lange parle en fait, dans son journal, du roi des cyprès et de sa cour de pierre. Au cours de l'écriture, j'ai remarqué que le gothique sudiste glissait doucement vers le Weird Tale, dont les visions de cosmic horror, c'est-à-dire d'horreur cosmique, mènent vers l'univers du noir et de la littérature de gare. Le roi en jaune y est inclus parce que c'est une histoire sur une histoire qui rend les gens fous. Tout dans True Detective est composé de récits douteux, aussi bien internes qu'externes. Je pense que vous avez remarqué l'abondance de termes comme « gothique du Sud » ainsi que le fait que j'ai délibérément laissé certains mots sans traduction. Weird Tale, Weird Fiction, Horror Cosmic. Le fait est que ce ne sont pas seulement des mots difficiles à traduire de l'anglais, mais aussi des termes spécialisés que Pizzolatto et son interlocuteur utilisent aisément. Mais pour le profane, il n'est pas évident de comprendre ce qu'ils signifient. Nous allons examiner ces termes plus en détail, mais d'abord analysons la réponse de Pizzolatto. Pizzolatto explique que dans le scénario initial, il n'avait même pas prévu de mentionner le roi en jaune. À la place, il y avait le roi des cyprès. Mais plus tard, il a décidé de le remplacer par le roi en jaune. Autrement dit, les éléments occultes et surnaturels servent plutôt à créer une atmosphère et à approfondir la dimension psychologique, qu'à expliquer directement les événements de l'intrigue. L'analyse de la composante occulte aide à mieux comprendre l'atmosphère et les conflits intérieurs de True Detective, mais elle n'est pas la clé pour résoudre l'intrigue principale. Passons maintenant en revue les termes mentionnés par Pizzolatto. Le créateur de la série, Nick Pizzolatto, a utilisé toute une série de termes dans son interview qui éclairent les sources de son inspiration pour créer True Detective. Passons-les brièvement en revue. Le gothique du Sud est un genre littéraire apparu aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Il combine des éléments de la littérature gothique classique avec le mode de vie et les traditions du Sud des États-Unis. Il accorde une attention particulière à la religion, au folklore du Sud, aux problèmes sociaux tels que le racisme, la pauvreté, la violence, et à la création d'une atmosphère d'horreur. Les personnages du genre sont des individus profondément abîmés, porteurs de culpabilité ou d'aliénation, et l'action se déroule souvent dans des régions appauvries et abandonnées de l'Amérique rurale. Rien qu'à cette définition, on voit d'où Pizzolatto a puisé son inspiration.
le cosmic horror, ce qui signifie horreur cosmique. Un autre genre littéraire qui se concentre sur la peur de l'inconnu et de l'inexploré dans le cosmos, où l'humanité s'est confrontée à des forces anciennes, puissantes et indifférentes qui dépassent sa compréhension. Au-delà de notre univers, le temps n'existe pas. Et si nous y arrivions ? Le genre souligne l'insignifiance de l'homme face à l'immensité de l'univers et suscite souvent un sentiment de désespoir et de terreur devant l'inexplicable et l'inconnaissable. Le représentant le plus célèbre du genre est Howard Phillips Lovecraft. Le weird fiction, que l'on peut traduire par fiction étrange, est un genre littéraire qui combine des éléments d'horreur, de fantastique et de fantasy, créant une atmosphère surnaturelle et incompréhensible. Le genre explore souvent des thèmes qui dépassent la compréhension rationnelle et inclut des intrigues et des personnages inhabituels, étranges et souvent effrayants. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Lovecraft lui-même a longtemps été publié dans des magazines, ces fameux Pulp Fiction, la presse jaune à sensation. Et cela nous ramène encore une fois au titre True Detective, comme à l'un de ces magazines. Weird Tales, dont parle Pizzolato, est aussi un magazine. Weird Tales est un magazine populaire américain qui publiait des œuvres dans les genres de la mystique, du suspense, de la fantasy et de la science-fiction. C'est aussi du pulp fiction. Et oui, c'est dans ce magazine qu'était également publié, à l'époque encore peu connu, l'écrivain Howard Lovecraft. Donc pour conclure le sujet du mysticisme et de l'occultisme, je dirais encore une fois que tout cela n'avait de sens qu'en tant que moyen de créer une certaine atmosphère. Et l'auteur lui-même a clairement dit que tout dans True Detective, ce sont des histoires douteuses auxquelles il ne faut pas se fier. Même les personnages, lors des interrogatoires, mentent souvent et embellissent leurs histoires. Bam, juste à la tempe de Rust. C'est juste dingue. Alors, finalement, c'est quoi le genre de True Detective ? Outre les éléments classiques d'une histoire policière, la série inclut de nombreux aspects atypiques pour ce genre. Tout d'abord, True Detective plonge le spectateur dans des réflexions philosophiques profondes. Les réflexions de Rust Cohle sur la nature du temps, de la conscience et de l'existence humaine vont au-delà du récit policier standard, transformant la série en un drame philosophique. D'accord, je me considère comme un réaliste, mais d'un point de vue philosophique, je suis un pessimiste. Deuxièmement, la série est imprégnée d'éléments occultes et mystiques. Des symboles mystérieux, des cultes secrets, des allusions à des forces surnaturelles créent une atmosphère qui relève davantage du thriller psychologique ou de l'horreur que du polar classique. Cet aspect mystique ajoute un voile d'horreur et d'incertitude, ce qui éloigne encore davantage la série des canons traditionnels du polar et nous rapproche plutôt d'œuvres comme Twin Peaks. Troisièmement, l'atmosphère sombre et morose nous renvoie à un genre tel que le film noir. Le style visuel comprend un éclairage tamisé, des ombres épaisses et des paysages lugubres de Louisiane. Tout l'environnement crée une impression de désespoir et de décadence. Des jours vides. C'est comme ça que nous menons nos enquêtes. Des jours comme des chiens perdus. De plus, dans True Detective, la structure narrative est non linéaire. L'histoire se dévoile à travers l'entrelacement de différentes lignes temporelles, ce qui n'est pas non plus propre au genre du roman policier. Que pensez-vous de votre partenaire ? Enfin, la série met l'accent sur le développement des personnages et leurs conflits intérieurs. Les drames personnels de Rust Cohle et Marty Hart, leur lutte contre leurs propres démons et leurs relations complexes, occupent une place centrale dans le récit. Cela donne à la série une profondeur psychologique et, encore une fois, la rapproche davantage d'un thriller psychologique ou d'un drame que d'un polar classique. Je viens pour les documents, Marty. Ainsi, True Detective, même s'il contient bien sûr tous les éléments d'un polar classique, est bien plus qu'une simple histoire policière. C'est une œuvre à plusieurs niveaux qui combine drame philosophique, thriller psychologique et éléments de mysticisme, ce qui la rend unique et différente des histoires policières traditionnelles. Nous avons éclairci la question de Astur, Lovecraft et l'appartenance au genre.
Mais nous n'avons pas encore abordé un autre sujet très vaste de la série True Detective, qui a bien plus de sens que toutes ces histoires occultes. La philosophie. Nick Pizzolatto a réussi à intégrer de nombreux termes et courants philosophiques dans sa série. Et j'analyserai tout cela dans le prochain épisode, consacré directement à l'étude des personnages de Rust Cohle et Marty Hart. Si l'analyse n'est pas encore publiée lors de la sortie de cette vidéo, ne manquez pas la suivante. Vous savez quoi faire. Et si elle est déjà sortie, le lien va maintenant apparaître sur votre écran.